Salut la compagnie! Ici Marco et aujourd'hui on va parler du jeu vidéo Dragon Ball FighterZ. Je sais que jusqu'à présent j'avais parlé de ce jeu dans aucune de mes vidéos, mais ça m'empêche pas d'être un fan inconditionnel des jeux de baston Dragon Ball. Et depuis les premières annonces de FighterZ, c'est vrai que j'attendais ce jeu avec une énorme impatience. Parce que je dois admettre que j'ai été un petit peu déçu par les Budokai Tenkaichi. Moi je reste un fervent amateur des jeux de baston 2D, donc Budokai ça reste pour moi le dernier jeu emblématique de Dragon Ball. Et là, le dernier jeu de la licence qui va sortir estampillé par Arc System qui fait des énormes jeux de baston, et bah ça promettait du lourd. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'y jouer pendant la Paris Game Week et je dois admettre que j'ai vraiment été bluffé par ce jeu. Mais il y a un petit point qui m'avait réellement inquiété, c'était au niveau du roster. Alors c'est vrai que je m'attendais pas à quelque chose de gargantuesque avec 80 personnages différents, mais je trouvais qu'il y avait un petit défaut dans la liste des personnages annoncés jusqu'à présent, c'était l'absence de personnages issus exclusivement de Dragon Ball Super. Et à voir les commentaires au sujet de ce jeu, je pense que j'étais pas le seul. Et aujourd'hui c'est Noël avant l'heure puisque le Weekly Shonen Jump annonce qu'il va y avoir des personnages issus de cet univers. En effet, après nous avoir annoncé récemment l'apparition de Gotenks, Gohan Adulte et Kid Buu, on nous dévoile enfin l'apparition de personnages issus exclusivement de la licence Super, à savoir Goku Black, Hit et Beerus. C'est un réel soulagement pour moi parce que j'avais vraiment peur qu'on n'en ait absolument aucun à la sortie du jeu, et qu'on en ait peut-être éventuellement plus tard en DLC payant. Et j'aurais trouvé ça vraiment dommage qu'ils mettent de côté cet univers nouvellement créé de Dragon Ball Super. Pour l'instant, on n'a hélas pas d'informations sur eux, pas non plus d'images à montrer, mais grâce à cette annonce, on peut commencer à espérer que d'autres personnages issus de Dragon Ball Super apparaissent pour la suite. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient pas spécialement l'univers de Dragon Ball Super, et qui pourraient donc être déçus de cette annonce. Et à cela, j'aurais qu'un truc à dire, vous vous privez de quelque chose. L'univers de Dragon Ball Super est vraiment intéressant, même s'il y a quelques incohérences et autres par rapport au manga original, et il y a des personnages extrêmement charismatiques qui méritent votre intérêt. Je parlerai pas des 3 cités parce que c'est sans doute une évidence, mais on pourrait en imaginer d'autres. Et pas forcément d'ailleurs des personnages marquants de l'univers de Dragon Ball Super, mais des personnages inédits qui ont leur propre style de combat. Je pourrais vous citer par exemple Basile qui a un chara-design relativement soigné et qui fait des attaques quasi exclusivement au pied. Ou encore Toppo qui fait des prises qui ressemblent énormément à du catch, ce qui est relativement inédit dans Dragon Ball et qui permettrait d'avoir un personnage avec une palette relativement différente de tout ce que les autres pourraient proposer. Et puis il y a évidemment les classiques qui viennent tout de suite à l'esprit quand on parle de Dragon Ball Super. Je pourrais vous citer par exemple Zamasu, ou encore mieux Gatai Zamasu, ou bien encore Jiren. Et puis même si elle fait pas l'unanimité, je dois le reconnaître, j'apprécierais grandement voir Caulifla ou même Kefura. C'est vrai qu'avec le tournoi du pouvoir, on a vu tellement de nouveaux personnages qui avaient pour beaucoup leur propre style de combat, que ça ouvre beaucoup de débouchés pour les futurs jeux de baston Dragon Ball. Et le fait de voir qu'aujourd'hui, ils ont ouvert les portes des personnages exclusifs à Dragon Ball Super, et bah ça permet d'entrevoir beaucoup de possibilités et beaucoup de nouveaux personnages arrivés. Cette vidéo a été faite uniquement pour vous faire part de mon enthousiasme à l'idée de voir des personnages de Dragon Ball Super apparaître enfin dans FighterZ, parce que je commençais un petit peu à désespérer, et j'aimerais savoir ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes heureux ou pas de les voir débarquer, et dites-moi aussi quel personnage issu de Dragon Ball Super vous aimeriez voir débarquer dans ce jeu. En tout cas, j'ai hâte de connaître votre avis sur le sujet. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que je vous retrouverai le 26 janvier pour jouer à ce jeu qui m'a l'air formidable. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!